Salut les guys, alors comment on fait pour draguer quand on est timide? C'est un sujet central, hein, on le sait très bien, on sait que c'est même, je veux dire, si on n'a pas réglé ça, son problème avec la timidité, c'est compliqué d'aller au-delà. Avant de commencer, on voit, hein, je vois moi en tout cas, que petit à petit, il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne, donc pour ceux surtout, ça m'étonnerait qu'il y ait des filles qui ne connaissent pas encore cette chaîne, je vais vous faire une petite présentation rapide. Cette chaîne, je l'ai créée lors du premier confinement, lors du tout premier confinement, parce que en faisant finalement un bilan de ce qui se passe aujourd'hui, je trouve que il n'y a pas vraiment de support vraiment tangible qui puisse répondre aux problématiques des mecs pour pouvoir comprendre comment fonctionne la drague, comment on fait pour être plus séduisant, et d'autant plus sur certaines catégories, puisque on sait que ça parle, les coachs aujourd'hui actuels, ou les mecs en tout cas qui donnent des conseils sur la drague, le font majoritairement à des gens qui sont très jeunes, une population qui est très jeune, mais il n'y a pas que les jeunes qui ont besoin de faire des rencontres. Il y a aussi des gens qui ont eu une vie d'ailleurs, pour beaucoup, d'ailleurs certains après une séparation, certains sont même papas, ont du mal à faire des rencontres, parce que quand ça fait longtemps qu'on est engagé dans une relation et qu'on revient dans le game, c'est compliqué de s'y remettre, c'est compliqué de revenir dans le circuit et de pouvoir être fluide dans sa manière de s'adresser aux femmes. Sans compter que, on le sait très bien les gars, avec les années, quelquefois, on perd de son capital de séduction, ce qui fait que on se sent pas mal dévalorisé et on manque de confiance en soi. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer cette chaîne. C'est pour donner des conseils en drague. C'est vrai que la semaine dernière, les gars, je m'étais avancé un petit peu trop vite d'ailleurs, en disant que j'allais mettre en place un système qui va permettre à certains peut-être de pouvoir prendre des sessions où on pourra justement mettre en place quelque chose pour draguer dans la rue, et on se ferait ça sur un après-midi, un dimanche. J'ai malheureusement pas eu le temps de le faire cette semaine, donc j'espère pouvoir le faire la semaine prochaine, je vous tiens au courant. Je crois que je vais arrêter de m'avancer, parce que si à chaque fois je reviens vers vous pour vous dire désolé, ça n'a pas été le cas finalement, mais ça va se faire en tout cas. Juste un petit peu de patience, hein, s'il y en a certains qui veulent que ça arrive vite, juste un tout petit peu de patience. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, les gars, en parlant de patience, sur l'Île-de-France notamment, l'ombre du confinement plane, hein, et de manière de plus en plus persistante. Les gars, on sait quoi faire, hein, de toutes les manières. On sait aussi une chose que j'ai appris il y a peu. J'en avais pas vraiment la certitude, mais j'avais déjà quand même cette sensation malgré tout, et je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que parmi vous, beaucoup l'ont eu aussi. Je vois l'autre fois un spécialiste qui explique que le premier confinement était dans l'ensemble bien respecté, le deuxième moins, et il y en a beaucoup qui sont persuadés que s'il y a un troisième confinement, pratiquement personne ne va le respecter, ou très peu en tout cas. Donc, soyez rassurés, hein, même s'il y a un confinement qui tombe, voilà, hein, on sait comment ça va se passer. On a vu encore des quais de Seine complètement blindés. Je veux dire, aujourd'hui, hein, contamination, pas contamination, je pense que de moins en moins de personnes s'en préoccupent, notamment chez les jeunes. Donc bon, même s'il y a un confinement qui tombe, tout ça pour vous dire que ce sera peut-être pas si grave que cela, et qu'il y aura toujours moyen de faire des choses. En attendant, je le répète encore une fois, il faut travailler sur votre triforce, les gars. Hein. Être séduisant, ce n'est pas juste draguer des femmes dans la rue. C'est aussi se développer à titre personnel, tant au niveau humain que au niveau financier, hein, et au niveau aussi de sa culture. C'est important. Plus vous saurez de choses, plus vous allez vivre de choses, plus vous deviendrez intéressant à titre personnel. C'est la raison pour laquelle je vous pousse à chaque fois à taffer votre triforce. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle que la triforce, c'est les trois éléments essentiels qui, en réalité, nous constituent en tant qu'être humain, c'est-à-dire l'argent, le sexe et la santé. Quand je dis le sexe et la santé, évidemment, le sexe, c'est tout ce qui est rencontre, etc. Et la santé, c'est d'un point de vue assez large. Hein. Ça peut être la nutrition, ça peut être le sport. Voilà, ça peut être tout. Mais en tout cas, ce sont les trois axes, donc la triforce qu'il faut absolument travailler, les gars. Et ne l'oublions jamais, c'est important. Alors aujourd'hui, on va revenir donc sur le sujet principal, qui est comment on fait pour draguer quand on est timide. C'est toujours une problématique qui se pose, moi-même ayant été un ancien timide.
où on se demande où est notre champ d'action quand on est timide, quand on a l'impression qu'il est extrêmement réduit. Il est réduit parce qu'on a le sentiment qu'on ne peut pas tout faire. On a le sentiment qu'on est finalement bloqué sur des actions ou des situations dans lesquelles on n'a pas le sentiment d'avoir soit la légitimité pour agir, soit la possibilité de le faire. C'est quelque chose qui est très vague hein, dans ce que ça définit, et c'est très compliqué de pouvoir régler ça comme ça sur l'espace d'une petite vidéo. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que ça résulte à chaque fois de quelque chose qui est très important, qui est donc le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi qui amène justement à cette timidité fait que il va falloir plus que jamais travailler sur les points qui font mal, les gars. Je vous rappelle juste une chose, je sais très bien qu'on est né dans l'ensemble dans une société où on est très protégé, que ce soit par nos parents, mais aussi par les institutions. Je sais aussi qu'il y a cette petite chanson qui traîne dans l'air à chaque fois pour dire faut pas les brusquer, les enfants, faut pas les mettre dans une situation de danger, il faut tout faire pour les protéger. On a tellement été, pour certains, protégés de certaines choses que du coup, la mise en danger, c'est devenu exclu de notre quotidien. C'est bien là le problème. Et donc, à partir d'une prise de conscience sur le fait que on ne peut pas, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on voudrait, il faut donc switcher d'état d'esprit pour justement se mettre dans des mises en danger pour pouvoir se dépasser. Hein. Au même titre que le sport, d'ailleurs le sport est très similaire à la drague, puisqu'il y a toujours cette notion de dépassement, cette notion où on va essayer de step up à chaque fois, et ça oblige à se faire mal. Et se faire mal, c'est devenu de moins en moins l'état d'esprit du quotidien de beaucoup. Hein. Moi, j'ai compris l'idée de se faire mal, de dépasser ses limites très tardivement. Très tardivement. Pour vous dire, je l'ai compris vers la trentaine. Donc c'est vraiment très tard. C'est jamais trop tard, par contre. C'est ça qui est bien. C'est que c'est jamais définitif. Tu sens que tu as 3 trains de retard par rapport à certains, mais quelque part, tu peux faire en sorte que ça s'accélère et donc pouvoir faire en sorte que tu récupères petit à petit ce retard. Parfois, c'est jamais rattrapable à 100%, mais en tout cas, je peux te garantir que j'ai rattrapé beaucoup de mon retard et j'en ai dépassé beaucoup qui avaient de l'avance. C'est la beauté de la vie. Hein. La deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à la timidité, et c'est quelque chose qui revient très souvent les gars, très souvent, et j'ai beaucoup d'exemples là-dessus, c'est un problème de s'affirmer face aux autres. Je comprends que c'est pas toujours évident de s'affirmer et de se placer en première position face à d'autres personnes, vos amis, famille, mais il faut comprendre que ça va passer par là. J'ai vu beaucoup de gens qui sont dans l'effacement, qui sont dans l'ombre, et lorsqu'il y a une prise de décision à prendre, combien de fois j'ai assisté, j'ai participé à des conversations avec, je sais pas, 5-10 personnes, des amis même. Et à un moment, on est tous là pour constater qu'il y a un problème et qu'il faut qu'on fasse quelque chose ou qu'on mette en place un truc pour des vacances ou peu importe. Et au moment où on dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait, qui s'en occupe? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et donc, on voit bien ceux qui automatiquement se mettent en retrait, ceux qui ne veulent pas se mettre en avant, ceux qui ne veulent pas être en lumière, mais malheureusement, à un moment donné, il va falloir s'y mettre un petit peu. Hein. Je sais que ça peut paraître abstrait comme notion, mais il faut comprendre qu'à un moment donné, si vous voulez vraiment vous dépasser, si vous voulez vaincre votre timidité, faut savoir lever le doigt et dire « moi ». Hein, faut savoir dire, les gars, moi j'ai un truc à dire par rapport à ce qui vient d'être dit et j'ai des éléments sur lesquels je suis pas tout à fait en accord et sur lesquels on peut peut-être discuter, les gars. Moi, je peux me proposer, les gars, pour prendre en charge telle ou telle chose. Ou alors, les gars, moi je vous propose un plan pour pouvoir organiser une activité. Tu vois ce que je veux dire? Il faut à un moment donné se mettre en avant, se mettre en lumière. Il faut à un moment donné s'affirmer, y compris dans ses opinions. Il faut aussi savoir les mesurer. Je dis pas qu'il faut y aller front de cale et dire c'est de la merde ce que tu viens de dire, t'es pourri. Non, on peut pas s'adresser de cette manière-là. Et je pense que le gap serait trop important. Il faut en tout cas savoir pouvoir de temps en temps donner son opinion. Moi j'ai managé des personnes, hein, les gars, dans ma vie professionnelle. Ça m'est arrivé de faire des réunions avec des personnes. J'explique quelque chose. Voilà, les gars, la direction qu'on va prendre, comment on va le faire.
avec personne qui pipe un mot ou qui vient contredire ou émettre une objection. Et puis, à la suite de cette réunion, les choses se mettent en place sur le terrain, et à un bout d'un moment, il y a quelqu'un qui commence à me dire en fait, moi, je suis pas d'accord avec ça. Et pourquoi tu l'as pas dit avant? Bah oui, mais il y avait des gens, mais c'est dramatique de voir ce genre de choses. Je vais vous le dire, hein, c'est dramatique. Il faut faire ça. Vous vous rendez compte un peu de l'image que c'est encore pire. C'est encore pire. Moi, je préfère. Il vaut mieux s'affirmer tout de suite et au moins dire les choses clairement plutôt que d'avouer que suite à la pression du nombre de personnes ou je ne sais quoi, que du coup on a préféré s'abstenir et ne rien dire. Non, il faut s'affirmer les gars, on peut le faire avec de la manière, on peut le faire avec de bonnes méthodes, on peut le faire de manière tranquille, de façon à pouvoir exprimer une opinion sans forcément choquer, puisque c'est le mot à la mode, les autres personnes. Et quand bien même que vous choqueriez d'autres personnes, c'est votre pensée, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Alors, à partir du moment où on rentre pas dans des pensées qui sont extrêmes, hein, on est d'accord, mais en tout cas, chaque personne a le droit de penser différemment. Je vois pas pourquoi vous ne pourriez pas vous exprimer. Moi, en tout cas, je me suis très largement exprimé auprès d'autres personnes. Ça n'a, je vous le dis, pas toujours plu, mais c'est là qu'on voit que vous rentrez dans autre chose. Car vous assumez ce que vous dites, vous vous assumez et vous êtes prêt, à un moment donné, à prendre les conséquences du fait que vous allez pouvoir exposer votre opinion et que, après, elle peut toujours changer, hein, elle est jamais définitive, mais en tout cas, sachez que vous allez vous placer sur un sujet face à d'autres personnes, vous exposera à peut-être avoir des retours que je qualifierais un peu négatifs, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et qu'il faut, à un moment donné, y aller progressivement. Tiens, en parlant de progressivement, je voulais vous parler aussi de ça. Ceux qui sont timides et qui pensent qu'ils vont pouvoir tout résoudre grâce à la drague, c'est faux. Évidemment, ça ne suffira pas. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Si vous voulez, à un moment donné, pousser les limites de votre timidité jusqu'à en laisser des miettes, des résidus de timidité, on va dire ça comme ça, il va falloir à un moment donné que vous alliez sur un champ beaucoup plus large que la drague. La drague, c'est très frontal, la drague, c'est ça peut impressionner énormément, et quand on n'a jamais fait des actions qui sont d'un ordre moins important, c'est un step-up qui est trop grand, et c'est la raison pour laquelle moi j'encourage toujours les gens à y aller par graduation. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer, si vous vous souvenez, vous retrouverez la vidéo, je sais plus laquelle c'est, dans laquelle je vous explique une technique sur laquelle vous pouvez aborder une femme sans pour autant enclencher une interaction avec elle, juste en lui transmettant vos coordonnées. Ça fait partie des éléments que vous pouvez prendre en compte pour pouvoir y aller de manière graduelle. Vous allez pouvoir aussi, dans votre vie de tous les jours, tenter des petites actions qui vont vous alimenter et vous aider à vous grandir. Ça peut être demander son chemin. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a pas autant de gens qui demandent leur chemin? Mais demandez votre chemin, les gars. Même si vous savez où vous allez. Je vais vous faire une petite confidence. À New York, j'ai demandé mon chemin à une nana qui promenait son chien, alors que j'avais mon GPS et je savais très bien où aller, mais j'ai dit que mon téléphone ne captait plus, je sais pas pourquoi, je sais même pas où je suis, comment on fait pour aller là-bas. On a fait un bout de chemin où elle m'a expliqué dans quelle direction aller, et on a pris un verre ensemble quelques jours plus tard. Et alors je sais, il y en a certains qui vont me dire, oui mais je me sens pas bien, j'ai l'impression de mentir, je demande mon chemin alors que je le connais, ça se fait pas pour la personne. Vous ne lui faites pas de mal à la personne, vous ne lui faites pas de mal, et demander son chemin, ce sera pas une situation dans laquelle vous allez pouvoir, vous n'allez pas pouvoir rencontrer cette situation de demander votre chemin à quelqu'un énormément de fois, même dans votre semaine. Hein, pour la plupart, on habite tous dans une région, dans un endroit qu'on connaît. Donc ça va être compliqué de le faire effectivement dans ces conditions. Mais il faut faire abstraction de ça et il faut bien à un moment donné s'entraîner. Hein. On est d'accord que au basket, je serai pas forcément toujours en situation de shoot dans un match, mais pour pouvoir shooter et mettre mon panier, il va falloir à un moment donné que je m'entraîne à shooter plusieurs fois. Donc je vais me mettre en condition alors que je suis pas en match pour rentrer un maximum de shoot. C'est un peu la même chose. Et ceux qui se sentent pas en phase avec ça, moi je vous dis juste une chose, c'est rester sur le côté dans ces cas-là
Et n'espérez pas vous réveiller un beau jour et vous dire que vous avez progressé. Ça ne sera pas possible. Vous allez devoir enclencher des actions. Ces actions, vous vous sentez peut-être mal pour certains. Et je dis pas tous de demander un chemin alors que vous le connaissez, mais vous ne faites, encore une fois les gars, j'insiste là-dessus, vous ne faites de mal à personne. Ok ? L'idée à chaque fois, et je l'ai déjà dit, c'est de faire passer un bon moment à la personne. Donc lorsque vous allez demander votre chemin, que ce soit un homme ou une femme, il n'y a aucun souci à le faire avec un homme. Je dis pas que vous devez prendre un verre avec lui après, nécessairement. Mais ça pourrait devenir un pote, sait-on jamais. C'est la magie de la vie, on ne sait pas sur qui on peut tomber. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire passer aussi un bon moment et de tenter, à un moment donné, de créer une interaction qui va de plus en plus loin. Si elle ne va pas plus loin, ça reste du domaine du renseignement, à savoir que demander son chemin, les gars. Pourquoi je parle, je fais allusion à ça, à ce sujet, parce que c'est la situation qui va générer le plus d'attention et d'affection de la part de la personne, puisque vous serez perdu. Et quelqu'un qui est perdu, qui demande de l'aide, eh bien, on va l'aider, dans la mesure où on connaît justement la réponse. Et s'il y a quelqu'un qui vous dit, je sais pas, j'habite pas là, je sais pas vous renseigner, bon, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est une situation qui va vraiment encourager la personne à vouloir vous aider puisque vous avez besoin d'aide et ça, c'est vraiment très très bien. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui les gars sur la timidité. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses à dire. On pourrait y passer des heures, c'est certain. J'espère en tout cas que cette partie-là vous aura déjà bien aidé. N'oubliez pas de continuer de soutenir la chaîne. Merci à vous en tout cas pour tous ceux qui ont souscrit, qui mettent des likes, des commentaires. Mettez des commentaires aussi, j'ai besoin d'avoir vos retours. C'est toujours bien d'échanger avec vous. On va se retrouver donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là les gars, prenez soin de vous et vive le game.